Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien en ce mois de mai. Je suis ravie de te retrouver pour un nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Et donc la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors avant de commencer le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment ou autre on va être amené à travailler durant cette semaine. Alors je tire une première carte. Alors, là, c'est croire. Et c'est l'huile d'essentiel d'encens. Oui, je te l'ai mis dans le bon sens. Voilà. De toute façon, tu verras, je te montrerai la carte plus amplement sur une petite séquence vidéo. Bon, bah écoute, on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Alors, bienvenue sur le tirage. Donc pour cette semaine, on va utiliser pour le tirage les cartes issues du tarot des archanges de Doreen Virtue et de Riley Valentine. Et puis en dernière carte, on va prendre une carte issue du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et donc pour rappel, donc on est pour le signe d'air, on a pris la carte essence, donc huile d'essentiel. Et donc ce qu'on nous invite à faire cette semaine, c'est à croire. Voilà, donc je remontrerai la carte tout au long du tirage de toute façon pour un peu plus préciser ce qu'on veut, pourquoi on nous invite à croire en quelque chose en tout cas cette semaine. Voilà. Alors, pour rappel, donc je vais tirer une première carte qui va indiquer la situation que l'on vit actuellement. Une seconde carte, l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une troisième carte qui va indiquer l'évolution de cette situation par rapport aux réflexions qu'on peut avoir, etc. Donc, allez, on va battre déjà les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air cette semaine? Alors, roi de Michel. Donc, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc, c'est comme si on devait faire face, en tout cas cette semaine, à quelque chose d'inédit. Voilà, qui est apparu dans notre vie, je dirais, la semaine dernière. Et là, on nous dit vraiment de prendre le temps de la réflexion par rapport à ça et pas réagir, je dirais, au quart de tour. C'est comme s'il y avait une dispute ou quelque chose, une réflexion en tout cas, quelque chose qui nous a été présenté, qui nous a surpris. Et en fait, c'est comme si là, il fallait pas être directement, être impulsif et réagir tout de suite. Non, il faut prendre le temps de la réflexion par rapport à cette situation-là. Et se dire, voilà, on laisse passer nos émotions et ensuite on réagira, on mettra en place des choses qui vont être beaucoup plus, je dirais, on va faire preuve en fait de plus de pragmatisme, plus de, comment dire, voilà, pas en tout cas que les émotions ne soient pas la première conseillère, mais plutôt, voilà, on se dit qu'on va prendre le temps de pouvoir un peu digérer cette émotion-là et prendre le temps de la réflexion, peut-être voir avec d'autres personnes ce qu'ils en pensent pour pouvoir ensuite prendre des décisions, en tout cas qui puissent nous, comment dire, nous convenir. Voilà, alors je vais tirer une deuxième carte qui va représenter un peu la réflexion à avoir, bien que déjà, avec la première carte, on nous indique qu'il y a, voilà, il y a une situation, il y a une nouvelle situation qui nous est présentée et il faut déjà avoir une première réflexion par rapport à cette situation et pas réagir avec impulsivité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en deuxième carte? Donc, c'est l'archange Jophiel qui représente, je dirais, la beauté,
de manière générale, la beauté de la vie. Et on nous dit le rêve devient réalité, croyez en vous. Donc ça va rejoindre le fait de croire, là, cette semaine, la fin d'une situation difficile. Donc là, c'est vraiment, là, on est vraiment dans une histoire d'espoir. Et je dirais que là où on est challengé, c'est que l'espoir, en fait, va... en fait, ce qui va rendre, je dirais, la résolution de ce problème-là, que ça aille dans le bon sens, c'est le fait de se dire, de se raccrocher à quelque chose, de se raccrocher au divin, de se raccrocher, je sais pas, à ses enfants, de se raccrocher à la vie en tant que telle, à la beauté de la vie, qui fera que derrière, eh ben en fait, cette situation-là va aller dans notre sens. À partir du moment où émotionnellement on est dans des émotions négatives parce que justement on n'a pas la bonne perception de la situation ou qu'on a une perception négative de la situation, c'est à ce moment-là où on peut être amené à se dire que que la résolution de cette situation-là va aller dans le mauvais sens. Donc là, en fait, ce tirage-là, y compris avec ça, en fait, avec le fait de croire, c'est se dire, d'une certaine manière, d'être dans une certaine positivité. Là, on nous demande de travailler sur l'émotionnel. Et pas forcément par rapport à la perception qu'on a de la situation. En fait, se dire que finalement, ça va aller dans le mauvais sens. Non. En fait, à partir du moment où on a une perception positive de la situation, voire, en fait, qu'est-ce que je veux dire dans perception positive, c'est-à-dire essayer de voir ce que ça nous apporte, savoir le cadeau qui nous est donné par rapport à cette situation-là, même si cette situation-là en tant que telle, elle semble mauvaise, mais se dire qu'il y a peut-être je dirais un cadeau de la vie qu'on veut nous apporter, une réflexion qu'on veut nous apporter, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir travailler d'abord sur ces émotions pour pouvoir justement avoir cette perception positive et que ça aille dans notre sens. Donc on nous demande de croire d'une certaine manière en la vie, de croire que la vie va aller dans notre sens, pas de croire que dans tous les cas ça ira dans un sens contraire. Non, c'est vraiment, on veut s'accrocher au fait de pouvoir croire que la solution une solution agréable, qui soit bonne pour nous, va émerger. Donc quelque part, ça nous demande aussi de mettre de côté, en fait, une certaine attente vis-à-vis de la situation, ou de se dire nécessairement ça va aller dans le sens contraire. Non, c'est pas s'attacher au résultat. Là aussi, on nous demande de ne pas nous attacher au résultat. Alors, Dame de Raphaël, en troisième carte, donc faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance, livrées par l'intellect. Donc là, en fait, c'est comme si, vous voyez, là on a quand même 3 archanges qui sont présents. On a Michel, qui nous donne une certaine protection par rapport à cette situation-là, donc qui nous dit, voilà, cette situation-là, elle va pas forcément dans ton sens, mais on te protège d'une certaine manière. Là, le fait d'avoir tiré l'étoile, en fait, ça nous dit, et l'archange Jophiel nous dit, il y a une beauté à avoir par rapport à la vie. Alors, c'est vrai que c'est le côté un peu joyeux, positif, etc. Mais là, en fait, on nous demande de pouvoir voir le cadeau que nous apporte cette situation, même si elle semble négative. Mais là, on nous demande d'avoir cette réflexion-là, d'être ouvert, d'ouvrir notre cœur à cette réflexion-là. Donc, c'est ce que nous apporte l'archange Jophiel. Et là, c'est l'archange Raphaël qui nous dit que, grosso modo, de faire confiance, de renforcer cette confiance à la vie, et de vraiment aller voir en nous, aller voir au niveau de notre cœur, aller voir au niveau de notre intuition, ce qui nous est dicté comme solution. La solution, elle viendra pas du mental, elle viendra vraiment du cœur. Et donc si on a cette, je dirais, cette capacité, enfin j'ai pas envie de dire capacité, mais si on arrive à pouvoir se poser et se dire, allez, je vais aller dans le cœur, je vais aller voir ce qui se passe, je vais aller voir émotionnellement ce qui se passe, je vais aller voir les pensées que je génère, etc. C'est à ce moment-là que on va voir même émerger une solution, où la vie va nous donner une solution qui est la plus adéquate. Et là, on va pouvoir
sortir de la situation dans laquelle on est. Donc la situation dans laquelle on est, c'est pas forcément une situation positive, hein, comme vous l'aurez remarqué. C'est une situation qui est un challenge, hein, pour nous. Donc voilà, on nous demande vraiment d'aller dans ce sens-là pour pouvoir faire un travail un peu sur nous, sur nos émotions, etc. pour voir les choses de manière différente. Allez, je vais tirer une dernière carte qui est voilà, issue du petit oracle des anges pour avoir une petite précision par rapport à ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est pas la bonne carte, pardon. Alors, hop. Donc, on nous dit quoi? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Donc voyez le côté, il y a un cadeau qui émerge de la situation que l'on vit. Et ce cadeau-là, il va falloir le prendre pour pouvoir comprendre la situation que l'on vit et pas remettre, parce qu'en fait, à partir du moment où on a ce cadeau, donc on a aussi cette gratitude. On arrive du coup sur de la gratitude en disant bah merci pour ce cadeau, même si il avait l'air un peu empoisonné au départ. Bah ouais, là je me rends compte que par rapport à ça, ça m'a permis de pouvoir voir quelles pensées je générais, quelles sont les émotions négatives que j'ai pu transcender, que j'ai pu guérir. Et bah on arrive sur une attitude où on va avoir une nouvelle attitude vis-à-vis de la vie. Donc là, on nous accompagne vraiment à pouvoir dépasser, je dirais, l'épreuve. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on nous demande vraiment d'y croire à fond, quoi. De croire que la vie va aller dans notre sens. Voilà. Bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. Hein, et puis, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses, si effectivement ça te fait écho aussi. Hein. Et puis aussi, alors désolée, la vidéo a coupé. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que si tu souhaites justement activer des vœux d'abondance, n'oublie pas qu'en détail de la vidéo, il y a un lien qui va te permettre de pouvoir accéder à une méditation d'activation des vœux d'abondance que j'ai canalisé avec l'archange de l'argent, qui va te permettre de pouvoir établir des vœux que tu souhaites mettre en place cette année ou dans les années à venir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt.